Si vous avez déjà voulu créer plein d'images différentes avec Nano Banana, comme celle-ci ou celle-là, en quelques secondes, restez bien là, parce que je vais vous montrer comment faire ça, puis comment créer des vidéos à partir de ces images. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Santiago. Je suis vraiment content que vous soyez de retour ici pour un autre tutoriel. On continue toujours la série sur iField parce qu'il y a plein d'outils différents à explorer. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes qu'on a faites sur ce logiciel, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne et à les regarder. Comme ça, vous pourrez comprendre comment fonctionne ce logiciel et ce que c'est. Juste pour rappel, Icefield est un outil alimenté par l'IA qui permet de créer des vidéos et des images à partir de prompts, grâce à l'intelligence artificielle. Dans les vidéos précédentes, on a découvert certains des outils que propose le logiciel. On a fait des échanges de visages, on a créé des personnages, on a réalisé des petites vidéos courtes sur Noël, par exemple. Donc encore une fois, si vous voulez toutes les voir, elles sont disponibles sur la chaîne. Et j'utilise l'un des forfaits payants. Si vous voulez en utiliser un aussi, il y a des liens affiliés dans la description juste en dessous. Dans cette vidéo, on va découvrir le tout nouvel outil, le Nano Banana Pro, et voir ce qu'il permet de faire. Alors, sans plus attendre, on commence la vidéo. Si on va sur Images, ici en haut à gauche, on peut accéder au nouvel outil Nano Banana Pro. Cet outil est propulsé par Google. Et c'est un outil où l'on peut écrire des prompts et générer des images à partir de ces prompts. Ou alors, vous pouvez aussi importer des images, et grâce aux prompts, vous pouvez également les modifier. Je vais donc créer 25 images différentes, puis je vais en prendre quelques-unes pour réaliser une petite vidéo courte. Comme ça, vous pourrez voir de quoi le logiciel est capable. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, ce sont quelques-unes des images qu'on a créées lors des projets précédents. Si on regarde en bas à droite ici, on voit que Nano Banana Pro est le modèle sélectionné ici. On peut décrire ce que l'on veut que le logiciel crée. Donc pour commencer, disons qu'on veut un chat chevauchant un dragon. Et voyons ce que le logiciel fait avec ce prompt. Voici donc la première image que le logiciel a créée. Comme vous pouvez le voir, il a parfaitement compris le prompt qu'on a écrit. Ce que je vais faire, c'est télécharger l'image, puis la téléverser et apporter quelques modifications en utilisant un autre prompt. Donc, avec ces trois petits points ici, je vais télécharger l'image, la sauvegarder localement sur mon ordinateur, puis je vais téléverser cette image. Et je vais apporter des modifications sur cette image. Donc pour la deuxième image, il s'agirait de transformer le dragon en un dragon métallique. Générons cette nouvelle image et voyons ce que le logiciel fait. Voici la deuxième image. Comme vous pouvez le voir, il a remplacé le dragon par un dragon métallique. Encore une fois, je vais télécharger cette image et apporter quelques modifications à cette nouvelle image. Le chat et le dragon sont maintenant en train de boire du thé. Générons celle-ci. Voici la troisième image. En ce moment, le chat et le dragon boivent du thé. Changeons la scène pour un décor hivernal. Générons-la à nouveau. Voici la quatrième image. Comme vous pouvez le voir ici, ils sont maintenant dans un paysage hivernal. Je veux changer radicalement les personnages, donc je veux un phoque et un garçon. Voyons ce que le logiciel fait avec cette instruction. Voici les nouveaux personnages que le logiciel a créés. Comme vous pouvez le voir, ce sont un phoque et un garçon. Téléchargeons à nouveau cette image, donc voici la cinquième image. Je suis vraiment curieux de voir où cela va nous mener, en utilisant les 25 instructions dont je vous ai parlé au début. Je veux changer l'angle de la caméra. Voici la sixième image où le logiciel a changé l'angle de l'image originale. Disons que nous voulons changer quelque chose de plus radical. Téléversons l'image et disons que cette image est une peinture à l'intérieur d'un appartement. Avec cette nouvelle image, on commence à voir de vrais changements. L'image originale ressemble plus à une peinture, puis elle a été intégrée dans une scène plus réaliste. Alors téléchargeons à nouveau cette image. Ceci est l'image numéro 7. Disons que nous voulons ajouter des personnes dans l'appartement. Le logiciel a donc ajouté quelques personnes ici sur l'image. Disons que nous voulons agrandir la pièce et ajouter une table avec un banquet. Voici la nouvelle image créée par le logiciel. Comme vous pouvez le voir, il y a eu un grand changement par rapport à l'image originale. Disons que nous voulons ajouter un groupe de musique à l'image. Il a ajouté un groupe médiéval. Vous pouvez le voir juste ici. Je vais faire quelques modifications sur d'autres images et je vais vous montrer dans quelques secondes ce que ça donne quand on a les 25 images. Donc après seulement quelques minutes, j'ai créé 25 images différentes.
Je vous ai montré jusqu'à la photo 10, donc voici la 4, la 8, la 9, la 10, ça c'était la 10, et voici la 11. J'ai juste modifié un peu le ciel nocturne, j'ai changé la table, je l'ai rendue plus moderne, et j'ai mis un ciel de nuit. J'ai ensuite ajouté quelques éléments aux images, elles ont été un peu modifiées, la lune a été agrandie, puis j'ai ajouté un dragon, un groupe de rock, j'ai fait du dragon le président, et j'ai changé le style pour un style anime. J'ai ajouté plus de scènes, j'ai fait en sorte que les scènes soient de nuit et de jour, puis j'ai changé toute la scène pour qu'elle soit de jour, de nuit et à nouveau de jour. J'ai encore ajouté plus de scènes pour rendre le tout plus dynamique, j'ai changé les scènes pour qu'elles aient différents angles, comme celui-ci. J'ai ensuite transformé le tout dans un style Van Gogh, et à la fin j'ai mis l'image à l'intérieur d'une télévision dans un immeuble de bureau. Comme vous pouvez le voir, les changements que nous avons faits entre l'image de départ, qui est celle-ci, et l'image finale sont vraiment nombreux. Ce que je vais faire maintenant, c'est animer quelques-unes d'entre elles. Si vous cliquez sur ces trois petits points ici, vous pouvez animer l'image, la faire parler, ajouter un contenu généré par l'utilisateur ou dessiner pour créer une vidéo. Pour l'instant, je vais simplement cliquer sur vidéo et vous pouvez décrire ce que vous voulez pour la scène. Disons que des gens se déplacent dans le bureau et regardent la télévision. Ce serait une petite scène courte que l'on peut créer. Vous pouvez choisir le modèle, la durée et le format d'image. Vous pouvez également sélectionner le modèle. Actuellement, il est utilisé avec Sora 2. Générons donc cette scène et voyons ce que fait le logiciel. Voyons donc la scène créée par le logiciel. Ce tableau est dingue. Est-ce un dragon en costume? Oui, un groupe de rock qui joue pour l'occasion. D'une certaine manière, on peut dire ça. Est-ce vraiment un dragon portant un costume? Oui, cela donne vraiment très envie de participer à ce dîner. C'est un mélange entre un univers fantastique médiéval et Van Gogh. Comme vous pouvez le voir, il a même ajouté des personnages qui parlent, ainsi qu'un texte qui correspond à l'image que nous avons créée avec le logiciel. Nous pouvons revenir à nos ressources, les images que nous avons créées, et en sélectionner une autre. Disons que nous voulons utiliser celle-ci. Et nous voulons aussi animer celle-ci, donc on les amène à nouveau sur cet écran. On peut écrire une invite, dire que les personnages passent un super moment à plaisanter et à manger, puis on peut générer à nouveau cette petite scène. Regardons la deuxième vidéo que le logiciel a créée. Comme vous pouvez le voir, elle a animé la scène. Cette fois, il n'a pas ajouté de musique ni de voix, mais il a animé la scène dans le style de Van Gogh que nous utilisions. Comme vous le voyez, utiliser le nouveau modèle Nano Banana est vraiment simple. À Icefield, vous pouvez créer plein de cas différents et d'images variées avec cet outil. Vous pouvez ensuite utiliser ces images pour créer des vidéos et le processus est vraiment simple et rapide à utiliser. Je vous invite vraiment à l'essayer. Dites-moi en commentaire comment vous l'avez utilisé. Encore une fois, je m'appelle Santiago. Je suis vraiment content que vous ayez regardé cette vidéo et sans plus attendre, on se retrouve dans la prochaine.